Bonjour à tous. Alors voilà, je voulais vous présenter le jardin des jardins de Voltaire, dont voici le flyers que je vous montre de façon à ce que vous puissiez lire un petit peu. Voilà, les différentes activités, le projet, les personnes qui participent. Voilà, quelques petites photos et les coordonnées si vous voulez en savoir un petit peu plus ou nous suivre. Et voilà, donc on va passer à la verticale. Et donc ici nous sommes donc dans le parc du château de Voltaire sous les magnolias. Il y a deux magnolias, un à fleurs tout à fait classique qui fleurit le plus tôt au printemps. Et puis ici, voilà, le magnolia à grandes fleurs et à grandes feuilles, dont voici le bouton restant. Alors, donc je vais vous montrer les différentes parcelles qu'on a cultivées. Alors, ça fait à peu près 3 ans et demi que le jardin existe. Moi, ça fait à peu près 1 an que j'y suis dessus. J'essaye d'aider un petit peu à ma part, comme tout le monde. Alors voilà, donc sur cette butte, nous avons des courgettes en bout de butte. Ensuite, nous avons l'oseille, les tomates. Voilà, les premières qui fleurissent. Ensuite, avec les coquelicots. Alors, ensuite, on a aussi au milieu quelques petits poireaux. Voilà. Les tomates cerises jaune poire qui commencent à mûrir. Alors, voilà. Ensuite, on a de nouveau une courgette en bout de butte. Ensuite, alors, sur la deuxième parcelle, on a fait une association qu'on appelle habituellement les Trois Sœurs. Donc nous on a mis le maïs avec les haricots. On n'a pas pu mettre les courges au sol parce que comme vous voyez les buttes sont en arc de cercle et c'est assez compliqué de faire courir les courges comme ça, les maintenir à l'intérieur, surtout quand on n'est pas forcément disponible tous les jours, étant donné qu'on est tous des bénévoles, qu'on travaille pour la plupart. Donc voilà, je vous montre. Alors les maïs sont bien grandis. Vous voyez en arrière-plan le château de Voltaire. Les haricots poussent bien également. Alors tout à l'heure j'ai vu les premiers haricots. Je ne sais pas si j'arrive à vous les montrer. Alors attendez, hop, voilà. Voilà les premiers haricots contenders. Donc sur cette butte au sol, on a hier soir repiqué les choux-fleurs. Donc vous voyez, ils sont un petit peu chauds, mais on va les arroser encore pendant quelques soirs pour qu'ils puissent bien repartir. Alors là, un vestige d'oignon ou autre du même genre. On attendra d'avoir la graine et puis on s'en servira pour la prochaine saison. Ensuite, on a ici la facélie qui initialement devait servir d'engrais vert sur cette parcelle au printemps, mais qui n'a jamais voulu pousser au printemps, qui s'est décidé enfin maintenant à sortir. Donc bon, on la laisse, voilà, ça papillonne, ça butine, tout le monde est content. Là, on a donc de la roquette, on a la pimprenelle, là, on a un deuxième pied de pimprenelle. Alors ici, si jamais vous avez des suggestions, on est preneur, hein, on cherche encore l'appellation de cette plante qui ressemble à de la roche mais qui n'en a pas du tout le goût et qui est bien rouge. Ensuite nous avons donc en face deux autres arcs de cercle avec des fraisiers, quelques tomates au milieu, au bout encore deux courgettes. Alors que vous voyez la parcelle n'est pas très haute et du coup on voit bien que les plantes souffrent un petit peu de la chaleur. Sur la parcelle juste à côté, on a les aromates. Alors le projet est de disperser les aromates tout au sein de l'ensemble du jardin. Donc là vous avez l'arbre à curry, la sauge, du poireau qui est monté en graines, le thym qui est par ici, voilà, qui fait toute une bordure. Là vous avez des tomates de toutes variétés mélangées. Là vous avez des pommes de terre, des anciennes pommes de terre qui sont restées là, qui sont ressorties, donc on attend qu'elles arrivent à terme pour pouvoir les récolter. Ensuite vous avez de la marjolaine ici,
Voilà, les petites fleurs à venir. Alors, la roche qui est toujours là. Alors on laisse, hein, on laisse monter, c'est pas grave, ça fait de la graine. Tant qu'on n'a pas besoin de l'espace, en fait, on laisse monter. Ça occupe, ça fait de la fleur, c'est très bien pour les petites bébêtes. Hein, donc voilà. Alors ici on a l'ânette aussi qui est en train de bien monter. Derrière on a un arbuste alors qui n'est pas encore identifié. On ne sait pas encore, mais bon il est joli donc on le laisse aussi. Voilà. Ensuite encore des tomates. Du trèfle. Alors on a dit qu'on allait le garder pour couvrir le sol partout où il allait pousser. On a énormément de trèfle par chez nous. Ici on a 2 pieds de menthe différents côte à côte, un petit peu de persil, voilà. Alors ensuite vous avez un îlot central avec un if, voilà, que je vous montre en entier, et des framboisiers tout autour. Donc on va faire le tour des framboisiers. Voilà, je vous montre la partie quasi nord. Et puis on va aller de l'autre côté de l'if pour aller visiter donc les autres bandes. Alors ici on a un ajout de cette année qui est la verveine citronnelle. Ensuite on a des aubergines qui ont été repiquées il n'y a pas très longtemps. On a aussi du tournesol un peu tardif mais c'est pas grave. Les salades qui sont montées et voilà comme tout à l'heure, tant qu'on n'a pas besoin de l'espace on les laisse. Ça occupe, ça permet de butiner et donc c'est très bien comme ça fait un peu de volume, un peu d'ombre pour le sol. Alors ici on a la reproduction des 2 sœurs du coup avec du tournesol, donc on va voir si ça va fonctionner. On aime bien faire des expériences ici. Là vous avez un souci avec de nouveau un papillon dessus, c'est toujours sympa. Voilà, ici vous avez un tournesol qui est bien plus grand, qui a poussé bien avant. Voilà. Ensuite vous avez la bourrache. Alors la bourrache qui s'est semée grâce aux abeilles, hein. Celle-là on ne l'avait pas mise là à l'origine, mais c'est pas grave, c'est très bien. Alors là c'est une plante qui est en train de faire des graines, je ne sais plus le nom. Il me semble que c'est pas super sympa au niveau des petites boules qu'elle fait, mais voilà, ici on n'a pas d'animaux domestiques donc a priori ça devrait pas trop déranger. Ensuite les tomates. Voilà, des haricots encore, des tomates encore. Alors, les fleurs qui se sont mises toutes seules. Ensuite, alors caché là au milieu, normalement, il doit y avoir quelque chose. Il y a encore un tournesol ici, tout seul, mais qui est vraiment tout fin. Donc voilà. Et alors, je dois couper, je vous reprends tout à l'heure. Alors voilà, je suis de retour. Donc je reprends. Donc sur cette butte où on a été donc jusqu'au bout, là vous voyez à côté il y a une autre butte qui est en parallèle, toujours en arc de cercle avec toujours des tomates. Ce sera une année à tomates cette année, voilà. L'année dernière c'était une année à choux, cette année ce sera une année à tomates avec encore de la salade montée. On a eu une variété de salade en fait qui est très vite montée, qu'on n'a pas pu récolter. Donc voilà, et puis on en profite pour observer aussi tous les stades de montée en graines. Vous voyez là après ça fait donc des petits plumeaux, un petit peu comme les pissenlits. Donc voilà, donc ça permet à chacun d'observer, d'apprendre un petit peu sur l'évolution des plantes, des graines. Alors voilà, ce que je cherchais tout à l'heure est juste ici, caché au milieu des tomates. Alors on va essayer d'y dégager un petit peu pour vous le montrer. Voilà, c'est un petit peu compliqué, il y a du monde, hein, voilà. Alors, c'est du basilic exotique, comme c'était inscrit voilà, sur le panneau. On va essayer de pousser, voilà, pour laisser. Voilà, le basilic exotique, dont vous voyez ici les fleurs. Vous voyez, voilà. Alors, les feuilles sont toujours vertes, comme le basilic classique. Voilà, je vais essayer de vous montrer sur les zooms. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Voilà, donc pour le basilic, on ressort de la touffe de tomates. Hop, voilà. Ici, vous avez de nouveau du souci
Alors ici, comme on est dans le domaine de Voltaire, vous voyez, on a quelques citations assez sympas, donc de jardinage qu'on essayait de prendre dans les écrits de Voltaire. Voilà. Alors ici, vous avez des côtes de blettes avec les oignons rouges de Genève. Alors comme vous voyez, on laisse courir comme on les rampons entre guillemets indésirables, comment pour qu'ils puissent maintenir le frais au sol. Ici, donc la bourrache qui s'est ressemée toute seule avec les abeilles. Voilà, ici encore une plante sauvage qui s'est plantée toute seule. Alors ici, on avait un cercle de bourrache. Voilà, vous voyez, qui s'est étendu. Et les framboisiers qui se sont déplacés d'eux-mêmes aussi. Alors voilà, voilà, un nouveau panneau avec une citation de Voltaire que je vous mets, voilà, comme ça. Alors qu'on a disséminé un petit peu partout dans le jardin, que les visiteurs puissent voir. Alors ici, on a fait un mélange de choux, brocoli, salade frisée et betterave. Alors les choux brocolis, vous voyez comme il fait extrêmement chaud, ils n'ont vraiment pas supporté la chaleur et ils sont montés en graines tout de suite. Là, vous avez la salade frisée. Voilà, j'essaye de éclaircir un peu les zooms. Voilà. Alors les brocolis, voilà, à la base, ils sont comme ça. Vous voyez, ils n'ont pas vraiment des feuilles de brocoli classiques. C'est assez rigolo. D'ailleurs, au début, on les a confondus avec des navets. On se demandait bien ce que les navets faisaient là au milieu. Voilà. Là, on voit une petite tête de brocoli. Vous voyez. Et alors, les fleurs, vous voyez, ça fait des fleurs jaunes que les petites bêtes, elles adorent. Donc, en fait, on laisse tant qu'on n'a pas besoin de nouveau de l'espace. Voilà. Alors, voilà. Ensuite, j'avais vu une betterave, voilà, qui avait bien pris ici. Voilà. Donc ça, c'est une parcelle qui a été semée à la volée et à peine recouverte de terreau. Sur ce même terrain, là, voilà, vous avez l'origan sauvage. Alors ça, franchement, c'est juste magique pour les abeilles. Elles adorent. Dès que ça fleurit, elles se jettent dessus. Elles abandonnent presque toutes les autres fleurs, mais voilà, alors ça, elles en raffolent vraiment énormément, encore pire que la bourrache. C'est impressionnant. Donc là, voilà, on a des grandes plantes qui poussent mystérieuses qu'on n'a pas encore identifiées. Donc c'est pareil, si vous avez des suggestions, on est preneur. Là, vous avez alors un pied de basilic à petites feuilles que j'ai récupéré, qui devait partir comment à la benne, et je l'ai replanté, vous voyez, bon, il a l'air de bien vouloir repartir. Alors ça, c'est des choucals, ça c'est un concombre qui a été repiqué il n'y a pas très longtemps, ce qui explique un petit peu, qui tire un peu la tête. Voilà, les choucals qu'on a encore repiqués. Alors ça, c'est pareil, si vous avez une suggestion pour cette plante là, hein, voilà, vous êtes les bienvenus, on vous écoute. Voilà, là on a les betteraves qui continuent de grossir. Voilà, on va montrer une qui est pas mal du tout là. Voilà. Ça commence à être vraiment joli. Voilà. Alors hier soir, voilà, on a repiqué encore quelques salades, voilà, qui ont l'air de bien résister. Là, on a des capucines. Cette année, les capucines ont vraiment du mal. Là, elles souffrent de la chaleur. C'est vraiment une catastrophe. Alors ici, on a du concombre. Voilà, ici, le concombre peine à pousser cette année aussi. C'est vraiment compliqué, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu partout pareil. Et puis, au milieu, on a autre chose qui pousse. Alors, c'est une pousse spontanée. Alors, on imagine que ça doit être de la citrouille ou quelque chose dans le genre, puisqu'on en avait il n'y a pas l'année dernière, pas très loin de cette parcelle. Donc, on verra ce que ça va donner. Voilà, alors en principe, on sait, on ne mélange pas les cucurbitacées, mais là c'était vraiment involontaire. Donc voilà, encore un petit concombre. On espère voilà, qu'il va grossir. Et puis qu'on aura quelques concombres quand même. Alors ici, vous avez des salades paumées. Et franchement, elles sont juste énormes et magnifiques. Voilà, donc quelques petits exemples
Et puis on a aussi quelques salades. Alors beaucoup plus vertes et beaucoup plus amères. Alors on n'a pas identifié l'espèce, hein, elles étaient là au milieu, on ne sait pas trop ce que c'est. Avec on a mis des côtes de bête. Voilà. Pousse, la roche continue à pousser aussi. Ensuite ici on a des brocolis calabrais. Voilà. Alors vous voyez là ils sont vraiment beaux quand même, hein, parce que vu d'où ils sont partis, ils ont été mangés, mais alors vraiment littéralement réduits à néant presque. Il restait presque plus rien, ils ont été vraiment mangés jusqu'au cœur. Et puis finalement ils sont repartis, on les a un peu bichonnés, on les a protégés. Alors voilà, ici on a utilisé les coupes de thym qu'on a fait, dont on a fait la taille après la floraison. Donc peut-être que ça a aidé, on l'espère, hein, voilà, c'est une idée qu'on vous donne comme ça. Là on a gardé quelques orties qu'on utilise pour faire de l'amendement en azote. Ici vous avez encore des brocolis qui ont été plantés en deuxième intention, des choux-fleurs Verlet di Marcata qui ont été mis au milieu aussi, et des semis de betteraves et d'aneth alors, qui ont du mal à sortir parce qu'il fait vraiment super chaud. Malgré que ce soit un bon terrain, c'est compliqué cette année. Il faut pas se le cacher. Donc, voilà, je vous remontre encore. Voilà. Alors là, vous avez un vieux pied de côte de bête qui est monté en graines. Alors voilà, c'est assez rigolo de voir comment ça évolue. Vous voyez, ça fait plein de petits amalgames là. Voilà. Et alors, on a eu à un moment donné, plus tôt dans le printemps, un plant comme ça qui était sur une autre parcelle qui s'est fait attaquer par les pucerons et on l'a laissé. Et en fait, il a accueilli des coccinelles qui ont procréé et qui ont fait plein de petites larves. Et en l'espace de quelques jours, il n'y avait plus aucun puceron. C'était vraiment impressionnant. Donc voilà, si jamais, ça peut être une idée aussi de laisser un des plants monter en graines pour pouvoir le consacrer à concentrer les pucerons en un seul et même endroit. Donc ici vous voyez des poireaux qu'on a taillés pour qu'ils grossissent. Ici de nouveau on a repiqué les choux-fleurs, on en a quand même pas mal en semis là. Les carottes, alors on a eu énormément de mal. Les pauvres petites carottes là qui sont là-bas, en fait elles ont été repiquées. Bon voilà, c'est pas une méthode super classique de jardinage, le repiquage de carottes. Il y en a pour qui ça se passe bien. Nous, ça a été un peu laborieux. Voilà, donc on a essayé du semis sur place. Ça a été vraiment compliqué. Ça ne veut pas sortir. Sur la parcelle à côté, vous avez donc des côtes de bête de nouveau. Les salades vont en graines. Alors, il y en a certaines qui sont encore debout là-bas, voilà, et d'autres qu'on a arrachées parce qu'on avait besoin de l'espace et on les laisse au sol en paillage simple, on les sèche un petit peu, on recouvrira de terreau dès qu'on aura un petit peu de temps. Les choux-fleurs, voilà, qui ont été repiqués là au milieu des côtes de blé qui évoluent de façon absolument merveilleuse. Le persil aussi qui se plaît vraiment bien ici. C'est une situation qui est, on va dire, un tiers de la journée à l'ombre, au moins un tiers de la journée si c'est pas 2 tiers. Donc voilà. Ici, alors j'ai mis des aubergines. Vous voyez, hop, elles ont l'air de plutôt bien se plaire. Elles n'ont pas trop chaud du coup. Je leur ai mis du terreau de feuilles pour rafraîchir un petit peu le sol et puis amender. Là, vous avez de nouveau des capucines. Voilà, qui sont arrivées tardivement mais qui arrivent quand même. Ensuite vous avez les soucis, l'amarante. Voilà, l'amarante c'est la première fois qu'on en met, ça fait des jolies couleurs, c'est sympa. Si vous avez des suggestions d'utilisation, on est preneur. Voilà, on pourra partager aussi avec nos partenaires restaurateurs. Ils sont juste 2 mais ils sont super sympas, ils font vraiment attention à utiliser des produits locaux, donc si on peut leur donner encore des nouvelles idées, ce sera sympa. Là on a voilà une belle plante de pourpier, juste magnifique, mais ça c'est rien à côté de
Voilà, cette partie-là. Vous voyez, tout ça, là, c'est juste du pourpier. Assez impressionnant, vraiment délicieux. Voilà, nous, on en grignote à chaque fois qu'on vient ici. C'est un vrai régal. Alors ici, c'est une parcelle qui n'a pas encore été utilisée. Donc on a posé voilà, des vieux plants de salade qui étaient montés en graines qu'on n'a pas utilisés, qui ont séché. On a remis un petit peu de terreau de feuilles, de terreau par-dessus pour amender un peu le terrain. Alors ça, c'est 2 pieds de choux qui sont montés en graines et qu'on n'a pas encore eu le temps de traiter. Et bah, comme voilà, la nature, elle n'attend pas, hein, elle fait son œuvre, et bien vous voyez que il y a des graines qui ont commencé à germer, à s'installer. Et donc là, vous avez une première variété de chou kale. Voilà. Là, vous avez des branches qui ont été arrachées. Là, le deuxième pied. Voilà. Et avec la deuxième variété de chou kale qui s'est repiquée toute seule. Donc voilà, donc ces choux kale, on va les récupérer et puis on va les mettre là où on veut qu'ils soient, pour pas qu'on ait une culture de 2 fois la même année, la même culture, et pas appauvrir le sol. Donc voilà. Et alors on va terminer avec les 2 arcs de cercle restants. Alors ici, voilà, c'est la plante que je vous disais qu'on a observée au printemps. Voilà, donc là il n'y a plus rien dessus, à part la plante et ses graines qui se forment. Voilà, mais ici, je pourrais vous montrer une vidéo, si vous voulez, où j'avais mis, mais vraiment c'était impressionnant comme c'était occupé par les coccinelles, et puis toutes les larves qu'il y a eu, et à quelle vitesse elles ont mangé tous les pucerons. Alors voilà, vous avez les tomates qui se sont ressemées, voilà. Vous avez un panneau qui s'est un petit peu cassé la figure, je pense à cause du vent. Voilà, on va essayer de le remettre avec, vous voyez, de nouveau, voilà une citation de Voltaire avec le château en arrière-plan. Vous voyez, c'est chouette. On évolue vraiment dans un cadre très agréable. Alors voilà, la salade qui est montée. Là vous avez les coquelicots. On pourra récolter les graines pour pouvoir les semer un petit peu partout. Voilà, donc les tomates évoluent bien. Voilà. Une salade, voilà, isolée là, qui a bien avancé aussi. Les tomates. Alors voilà. Et ici, alors ici c'est pareil, voilà, c'est de nouveau une parcelle qui évolue vraiment toute seule. Alors ici on avait jeté une courge au sol. Et ensuite on a à peine recouvert de paillage, c'est tout, vraiment on n'a absolument rien fait. Et puis voilà, vous voyez, ça fait un superbe plant qui a évolué comme ça, qui a grimpé partout, mais qui a grimpé par-dessus les tomates, qui a grimpé par-dessus les côtes de bête, qui a grimpé par-dessus les épinards. Voilà, et voilà les fruits que c'est en train de donner. Alors voilà. Donc on verra, on n'a aucune idée de savoir si ça s'est hybridé ou pas. Donc on attend de voir comment ça va grossir, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà, encore une observation. On est vraiment beaucoup dans l'expérience et l'observation ici. Donc là, voilà, vous avez un superbe chou, voilà, qui était un peu plus beau il y a quelques temps en arrière, j'avoue. Là, il est un petit peu moins beau, mais voilà, il évolue. Je pense que voilà, il va faire de la graine aussi. Les tomates, les épinards, voilà. Alors là, ils ont une avancée. On voit encore quelques traces par rapport à là. Vous avez la tête d'épinard. Je ne sais pas si on arrive à voir. Hop, d'avoir le moins de flou possible. Voilà. Ensuite, et là, on a les soucis. Alors ceux-là sont très avancés. Du coup, vous voyez, on a les graines. On va essayer d'avoir. Voilà. Alors voilà, là nous sommes dans le nouveau jardin, à l'emplacement de l'ancien jardin de Voltaire, le jardin potager. Donc là, je vais vous montrer. Je ne sais pas si on arrive à voir, mais il y a 4 carrés qui seront donc permaculturés, mais en bande droite stricte.
Mais on garde quand même le système de permaculture. Alors, on va commencer donc par le premier rectangle qui a été cultivé. Voilà, qui se trouve ici. Donc c'était le tout premier qui a été prêt. Donc sur celui-ci, on a eu alors des choux raves. Je vais vous montrer là. Voilà, vous voyez, c'est la fin. Alors voilà, encore des petits ici. Voilà. Là encore un joli ici. Ensuite, nous avons les courgettes. Voilà, vous allez voir, elles sont assez énormes quand même. Enfin, les plants en tout cas. Voilà, et là, voilà, on a conservé un plan pour la graine, comme ça, que vous pouvez voir ici. Voilà. Voilà, encore de la courgette, de la courgette. Alors là, une forme de courge non identifiée pour l'instant. Là, voilà, on a un fruit ici. Voilà. Ah, là, vous avez un superbe tournesol. Voilà. On va essayer de le regarder d'un peu plus près. Et voilà. Hop, vous voyez les graines qui sont en train de se former. C'est magnifique. Voilà, il est vraiment très très beau. Alors, voilà. Alors ici, on a essayé de mettre des haricots au pied. Alors, on voit un petit peu ici. Hein, voilà. Mais un petit peu de mal à pousser quand même. C'est pas évident. Il fait chaud, on a très très peu d'eau. C'est un peu compliqué pour certains plants. Voilà. Là, ici, on a des petits marrons qui ont du mal avec la chaleur, forcément. Vous voyez, ça tire un peu la tête. Voilà. Là, par contre, on a des plantes qui ont très très bien poussé. Les fruits sont vraiment beaux. Voilà. Et certains seront bientôt prêts à être ramassés. Vous voyez. Il y en a quand même voilà, une jolie petite quantité. Il y en a un petit peu partout. Voilà. Sur voilà, toute la longueur quasiment. Voilà. Ça fait pas mal de monde. Ensuite, à côté, nous avons mis les pommes de terre. Alors, attendez, essayez de regarder par la ligne. Voilà. Alors, les pommes de terre qu'on a mis, issues des jardiniers volontaires, de ce qui leur restait comme pommes de terre dans les placards, tout simplement. Donc, ils sont là, ils ont commencé à fleurir. Et puis, dès qu'ils auront fané et qu'ils seront secs, on pourra récolter. Ensuite, là, on a aussi d'autres sortes de courges. Mais vous voyez, ça a très très chaud, hein, ça a vraiment beaucoup de mal. Alors voilà, encore un panneau explicatif de compostage de surface, de pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses, pour quand on n'est pas là, que les gens puissent comprendre un petit peu la démarche. Voilà. Alors ensuite, voilà, là tiens, on a cette plante, là c'est pareil, si vous avez la possibilité de l'identifier, ce sera super. Voilà. Ensuite, là vous avez de nouveau des plants de courgettes. Voilà. Vous voyez. Ah, on entend l'orage. Peut-être qu'on aura droit à un petit peu de pluie aujourd'hui, on ne sait jamais. Ça peut toujours être sympa. Voilà. Un peu de courgettes encore. Voilà. Là, encore un plant. Mais alors celui-là, on ne sait pas trop ce que c'est. Je ne suis pas sûre qu'il donne des fruits. Hein. Il a vraiment beaucoup souffert de la chaleur. Voilà. Et alors, la deuxième parcelle, vous voyez, alors elle est en cours. Donc les buts sont pas totalement terminés, on les avance petit à petit en fonction des dispos de chacun. Donc la première, vous avez principalement de la tomate et de la tomate cerise au bout qui a fait vraiment des buissons. Là vous avez un pied de rhubarbe, voilà, avec un autre un petit peu plus loin, là juste en face de la brouette. Voilà. On est en train de préparer les buts aussi pour mettre une série de carottes. On va essayer ici, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, vous voyez, on a récupéré de la toile de jute d'un
une société qui fait de l'aménagement de jardin et qui nous a donné des toiles de jute. Donc on les utilise aussi pour essayer de faire taire un petit peu les herbes indésirables. Voilà, ici on a fait la dernière série de pommes de terre ce week-end. Voilà, donc écoutez, avec le changement climatique, on s'est dit qu'on avait toutes nos chances d'obtenir des patates fin octobre. Donc voilà. Ici, les dernières tomates qui nous restaient dans la serre. On s'est dit on va les mettre, on verra bien. Si ça donne pas, c'est pas grave. Voilà. Ici, au sol, vous avez la tonte du parc. Donc vous voyez, hop, je fais une vision là d'une partie du parc qui est entretenu par un jardinier professionnel. Voilà. Et donc à chaque fois qu'il tombe ces pelouses, vous voyez, et bien on récupère la tonte. Voilà. Qui revient au jardin. Ici. Voilà. On la laisse fermenter un moment avant de l'étaler. Ensuite on l'étale. Et puis on a là-bas au fond, on va essayer de zoomer, du terreau. Pareil qu'on nous a offert. Voilà, vous voyez, vers la remorque. Voilà, alors on apporte du terreau. Et puis un peu plus loin là-bas, les jardiniers aussi font un terreau de feuilles à l'automne qu'on apporte aussi et qui est très riche et que les plantes adorent. Donc voilà, donc tout ça, ça nous sert à faire les buts. Voilà, vous voyez, ça fait des belles parcelles. Et donc voilà, ça c'est la parcelle numéro 2 et ça ce sera donc la parcelle numéro 3. Là-bas vous avez 2 premiers petits tas de tonte et la troisième où on a le tas de foin qu'on a récupéré d'une ferme qui s'en débarrassait. Voilà. Et puis juste les petites dernières, voilà, juste montrer les tomates cerises et puis le dernier plomb de rhubarbe. Voilà. Et puis voilà, encore un petit panneau explicatif pour le public. Voilà, voilà la rhubarbe. Et puis là, voilà les tomates cerises. Comme vous voyez, ça a vraiment fait des buissons, enfin principalement cerises. Hein. C'est peu qu'il y ait des mélanges. Mais vous voyez, ça fait vraiment des énormes buissons. Ils sont juste splendides. Voilà, certains commencent à souffrir un peu de la chaleur. On essaye d'arroser un peu le soir quand on peut. Voilà. Et puis un plan de nouveau de courge, plan spontané qu'on va laisser courir et puis on verra bien ce que ça donnera. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé la visite de notre jardin. Et puis à l'occasion, quand vous passez, venez nous voir. Voilà. À bientôt.